Bonjour, mon nom est Annick et je suis la fondatrice de Code F. Bonjour, moi c'est Stéphanie, je suis collaboratrice chez Codef et aujourd'hui j'ai une question. Je Moi t'écoute! j'aimerais savoir en fait, euh, l'autre fois en fait je regardais un article rapidement, j'ai vu un titre qui disait magasiner pour économiser. Et je t'avoue, j'ai pas pris le temps de lire l'article, mais j'aimerais juste savoir, est-ce que c'est une phrase qui te parle? Est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens? C'est sûr que Lorsque quand on entend ça, je me dis, oh my god, ils ont joué sur la notion de titre accrocheur pour vraiment Vraiment. capter l'attention du lecteur. Puis il se dit, parce que cela se dit genre, ok, comment est-ce que je peux économiser en magasinant? Mhm. Mais en même temps, quand on y pense bien et qu'on revoit un peu le sens du mot magasiner, oui, ça peut faire du sens. Mais de quel magasinage on va alors parler précisément? Ben moi, je pense que le magasinage auquel il faisait allusion, puis je pense qu'il ferait du sens, c'est le fait de comparer, donc d'aller dans plusieurs magasins pour Mhm. comparer les meilleures offres, puis choisir, faire un achat en fonction de l'offre qui nous paraît la meilleure, en fait. Donc c'est vraiment le fait de comparer les offres disponibles. Puis justement, pour avoir les meilleures offres, est-ce qu'il existe des trucs et astuces, même des outils pour nous aider justement à économiser? Oui, ben en fait, je pense que les meilleurs outils, la meilleure catégorie d'outils, en fait, parce qu'il n'y en a pas un seul, mais la meilleure Mhm. catégorie d'outils, c'est les comparateurs. Mhm. Et là, quand on va sur Internet, il y a une multitude de comparateurs qui permettent de comparer quasiment tous les forfaits qui existent, en fait. Que ce soit pour les services bancaires, mais aussi pour Internet et le téléphone, ou même pour une assurance vie. Et quel comparateur exactement tu utilises personnellement? Et il y en a plusieurs. Moi, j'utilise beaucoup. Bah, il y a RedHub, Mhm. qui est beaucoup plus de domaine financier, qui permet de Mhm. comparer que ce soit les forfaits de carte de crédit, de compte bancaire ou encore les intérêts sur les frais hypothécaires. Mais il y a aussi Protégez-vous, Mhm. du magazine Protégé, qui est très pro-consommateur aussi, qui permet de magasiner que ce soit les cartes de crédit, mais aussi les forfaits de téléphone ou encore les forfaits d'Internet. Mhm. Puis, il y a notamment l'Agence de consommation en matière financière du Canada, Mhm. qui a des outils qui permettent de comparer que ce soit les forfaits sur les comptes d'épargne, les comptes chèques, mais aussi les cartes de crédit. Mais après, si on veut vraiment rester dans le domaine des finances, Mhm. parce que Code F, on parle de vos finances et on vient Ouais. pour vos finances, il y a aussi plein d'outils pour les comparateurs d'assurance. Assurance auto-habitation, Ouais. assurance vie Oui. même. Il y en a plusieurs. Puis, si vous ne voulez pas forcément aller en ligne, pour tout ce qui va être assurance, vous pouvez aller voir un courtier. Mhm. Un courtier d'assurance auto-habitation, Mhm. ou bien un courtier en sécurité financière, courtier indépendant, qui vous aidera à magasiner. Pour tout ce qui est produit d'assurance, je recommande effectivement de beaucoup plus aller vers les courtiers, Mhm. parce qu'on va pouvoir parler à quelqu'un qui va pouvoir répondre à nos questions. Mhm. Alors que si on le fait en ligne, oui, ils m'ont posé plusieurs questions, mais on ne sait pas forcément comment répondre à ces questions-là parce que c'est Exact. compliqué. Donc, pour les produits d'assurance, il est supposé de le faire en ligne, mais allez voir un courtier de préférence. Et surtout, le courtier va avoir justement plus des notions sur tes besoins précis selon Exactement. ta situation Exactement. personnelle. Fait Exactement. que je pense que ça serait vraiment mieux. Autre que le côté, les domaines financiers, Annick, est-ce que il y a ces comparateurs pour des services tangibles tels que justement on parlait la téléphonie à la maison, le Oui, téléphone ou tout même à en fait. général Mhm. les services qu'on consomme de façon quotidienne, est-ce qu'il existe des trucs et astuces pour économiser dans chacun de ces secteurs-là? Mais oui, des comparateurs, comme je disais tout à l'heure, il y a Protégez-vous, Mhm. qui a des comparateurs pour les forfaits de téléphonie mobile Mhm. et les comparateurs de forfaits Internet. Mhm. Il y a aussi PlanHub, qui existe aussi pour comparer tous les forfaits de téléphonie et Internet qui existent au Canada. Vous pouvez aller dessus. C'est pas mal, eux, les principaux. C'est sûr qu'après, des sites de compagnies tels que Bell ou Vidéotron ou autres vont permettre de faire des comparaisons, mais c'est des comparaisons un peu biaisées. Exact. Fait qu'aller sur des trucs imperso comme PlanHub ou bien Protégez-vous aussi. Ouais. Et au niveau de l'alimentation, est-ce que tu sais s'il y a des comparateurs par rapport, exemple, à des épiceries qui auraient des rabais à tel moment plutôt qu'une autre pour permettre de... Ben, il n'y a pas tant de comparateurs que ça, mais il y a les circulaires, les fameuses Exactement. circulaires qui sortent toutes les semaines, Mhm. où il y a des publics sacs qui sont déposés encore dans la boîte aux lettres pour ceux qui acceptent de les recevoir. Mhm. Mais sinon, ces circulaires-là, il faut les avoir aussi facilement en ligne. Mhm. Puis j'ai même fait la découverte de savoir que les publics sacs, en tant que tels, ils existaient aussi en version numérique. Exactement. Donc, si vous voulez soutenir justement les publics sacs, il faut aller sur leur site internet. Mais sinon, vous avez aussi, par exemple, Reebee, Mhm. reebee.ca, qui a toutes les circulaires qui existent au Canada, au Québec. Puis, vous avez circulaire.ca. Mhm. Et ce qui est important aussi, c'est que tous ces comparateurs-là, que je vais parler, que ce soit pour les services financiers ou bien pour les services Internet et autres, ou même pour l'épicerie, Mhm. vont toujours vous poser des questions minimales. Mhm. Minimalement, savoir c'est quoi votre code postal.
Parce que notamment pour l'épicerie, d'une ville à l'autre, Ça va c'est pas les mêmes changer. épiceries qu'on va avoir Exact. et c'est pas non plus les mêmes offres qu'ils vont faire. C'est vrai. Donc, la première question qu'on me posait surtout, c'est localiser en fonction de votre code postal pour voir c'est quoi la meilleure offre proche de chez vous en fait. Exactement. Puis au niveau des loisirs, je sais qu'il y en a qui adoreraient ça, avoir des comparateurs au niveau justement des billets d'avion, des voyages, des destinations. Est-ce que tu es au courant s'il existe des... Ah, il en existe plein! Il en existe plein. Lesquels exemple toi, lesquels que tu recommanderais? Oh my god, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas voyagé là. mais Ah, c'est vrai qu'il y a la situation, tu m'as créé un manque, je sais pas tout d'un coup ça. Mais par exemple, moi, quelque chose que j'utilisais beaucoup, il y a Google Flights que vous pouvez utiliser, il y a Momondo qui existait aussi. Mais récemment aussi, il y a les vols d'Alexis qui permettent de recevoir des offres, tout ça. Moi aussi. Puis il y a aussi Flytrippers, c'est un produit québécois, canadien aussi qu'on peut utiliser pour comparer ces vols-là pour les loisirs. Sinon, il y a aussi Travelocity pour les billets d'avion. Il y a plein. L'offre pour les billets d'avion est comme mirobolante. Mais ouais, c'est vraiment Google Flight, Travelocity, Flytrippers, les vols d'Alexis, FlightHub, Momondo. Mais vraiment y aller comparer partout en fait. Exactement. Mais je pense que si jamais vous en avez d'autres à nous suggérer, peu importe le secteur d'activité, alimentation, loisirs, vêtements, même matériel scolaire, si jamais ça existe, juste nous les savoir dans les commentaires, ça va nous faire plaisir d'en découvrir d'autres. Donc merci Annick, je te remercie pour tous les petits trucs et astuces que tu as partagés et aussi les outils. Donc en espérant en avoir aidé plus qu'un. Merci beaucoup à toi pour l'invitation, puis au plaisir. Au plaisir, à la prochaine.